Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Les titres sommaires de ce journal. 84 meilleurs citoyens récompensés par l'État de Côte d'Ivoire pour leur ardeur au travail à l'occasion de la Journée nationale de l'excellence ce jour au Palais de la Présidence de la République. Cette édition connaît deux nouveaux prix, à savoir le prix de l'excellence de la bonne gouvernance et le prix d'excellence de lutte contre la corruption. Le développement de la nouvelle zone économique industrielle à Coupézeux JPK24 Euraïs Ivoire, plus de 400 hectares pour accueillir plus de 150 unités de transformation. C'est le fruit d'un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe Euraïs. La première pierre a été posée hier. Également dans ce journal, la réunion du Conseil national de sécurité présidée hier par le chef de l'État en tête des sujets abordés, le cas des 49 militaires détenus à Bamako. Le Conseil a aussi fait le point des actions de sécurité menées sur le territoire. Ce journal est traduit en langue des signes. Bienvenue dans ce 13h. La 9e journée nationale de l'excellence s'est tenue au Palais de la Présidence de la République. 84 personnalités ont été distinguées pour leur ardeur au travail, leur contribution à l'essor de la nation ivoirienne et l'excellence des valeurs qui véhiculent. Pour cette édition, deux nouveaux prix d'excellence ont été décernés, à savoir le prix d'excellence de la bonne gouvernance et le prix d'excellence de la lutte contre la corruption. À ces soldats du développement de la Côte d'Ivoire s'ajoutent d'autres personnalités distinguées. Comme en prélude à cette journée d'excellence, la Grande Chancellerie a distingué 58 agents de l'État du secteur de la poste et de l'économie numérique. Ils ont été faits officiers et chevaliers dans l'ordre du mérite national. Khalid Diomandé et Grace Kando. 58 agents du secteur de la poste et des télécommunications, distingués par la Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire, dont 4 élevés au grade d'officier de l'Ordre national, 19 au grade de chevalier de l'Ordre national et 35 faits chevaliers dans l'Ordre du mérite ivoirien. Parmi eux, 3 fonctionnaires décorés à titre posthume. Mon mari n'est plus, mais le président de la République a reconnu mon mari. Il a été décoré aujourd'hui. Je dis merci à Alassane Ouattara. Je suis fière de mon mari, ce qu'il a fait, le travail qu'il a fait. Après 21 ans de retraite, le président de la République a eu l'amabilité de me distinguer dans l'ordre national. C'est une fierté immense pour moi et pour mes enfants. Pour le ministre de la Communication et de l'économie numérique, représentant la Grande Chancelière, ce sont des distinctions méritées après de nombreuses années de loyaux services rendus à la nation. Par votre sens du devoir, vous aurez ainsi contribué, chacun à sa manière, au prestige de la nation. Cette reconnaissance ad vitam aeternam de la nation vous est acquise. La Côte d'Ivoire ne vous remerciera jamais assez pour ce que vous avez fait. La Côte d'Ivoire ne vous oubliera pas. Les agents retraités sont invités à rejoindre le compendium des compétences seniors mis en place en juillet 2021 par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. C'est une plateforme numérique sur laquelle les fonctionnaires et agents de l'État à la retraite peuvent mettre leurs expériences au service des structures ou administrations publiques. La fonction publique récompense aussi ses meilleurs agents et structures. Ils ont été classés 2e et 3e du prix de l'édition 2021, du prix du meilleur fonctionnaire et de la meilleure administration moderne. La ministre Anou Loto les a encouragés à continuer de servir de modèle à leurs pairs. Ce vendredi, nous célébrons aussi l'excellence sur nos antennes et le secteur de l'éducation n'est pas en reste le remarquable bachelier amputé du bras droit. Mustapha Kondombo a reçu une bourse d'études et une prise en charge complète pour intégrer l'école d'ingénieurs STEM au Maroc. C'est Forazegui. Le rêve de Mustapha Kondombo vient de se réaliser. Il ambitionnait d'intégrer la prestigieuse école STEM Maroc après l'obtention de son baccalauréat. Il bénéficie d'une bourse d'excellence octroyée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Amputé au bras droit, le jeune Mustapha s'est forgé un moral d'acier et s'est reconstruit. D'abord, un grand merci à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Et vraiment,
c'est de ne jamais baisser les bras. Si ce n'est pas mon travail que son Excellence, monsieur Alassane Ouattara, qui a pu veut m'aider jusqu'à la fin, franchement, je ne pense pas le décevoir. Émerveillé par le courage et la rage de réussir de Moustapha, la PDG de STEM Maroc, une école de renommée internationale, est venue lui apporter son soutien. Le concours va se faire sur les mathématiques, la physique. Or, il a prouvé, grâce à ses résultats au bac, qu'il en est capable. C'est l'excellence, c'est extraordinaire. Lui, en fait, son moral. Parce que malgré tout ce qui lui est arrivé, malgré ce... Eh bien, il est resté debout. Et c'est ça qu'on veut chercher. Moustapha est un modèle de bravoure et d'abnégation au travail. Il mérite d'être cependant accompagné, selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le président est donc très heureux de ses performances. C'est un enfant courageux, travailleur, intelligent et qui doit servir de modèle à la jeunesse ivoirienne. L'Ivoirien nouveau dont on parle, c'est l'exemple qui est personnifié en Moustapha Kondombo. Issu d'une famille de 11 enfants, d'un père revendeur de pièces auto et d'une mère ménagère, Moustapha aura conquis le cœur de sa famille, de son lycée, de la Drenada Bengourou, partant de toute la Côte d'Ivoire par son acharnement au travail. Il s'envolera pour le Royaume du Maroc les jours à venir pour commencer les cours le 1er septembre prochain à l'STEM Maroc, sa nouvelle école. Nous parlons à présent de développement économique. Le Premier ministre Patrick Hachi lançait hier les travaux de la zone économique industrielle à couper Zedji, PK24. La zone devrait attirer plus de 150 unités de transformation avec à la clé quelques 21 000 emplois directs et indirects créés. Alexis Ouetraogo. Faire de l'industrie l'un des piliers de l'économie ivoirienne. Voilà l'un des objectifs du gouvernement. Ce jeudi à Akupé-Zedji, le Premier ministre Patrick Hachi a procédé à poser la toute première pierre de la zone économique industrielle d'Abidjan. Nous lançons donc ce jeudi 4 août 2022 la phase de construction de la ZEI Eurise Abidjan PK24, un parc industriel de 444 hectares qui sera développé en 2 phases de 24 mois chacune. Ces zones économiques industrielles seront implantées en plus d'Akupé-Zedji, à San Pedro et Ferkessédougou. Véritable pôle économique conçu pour attirer les entreprises industrielles en leur offrant des conditions de compétitivité internationale. Le gouvernement ivoirien a engagé en 2013 d'importantes réformes et actions pour développer des zones industrielles et renforcer la disponibilité des terrains industriels en vue de répondre à l'afflux des demandes de terrains industriels. La zone industrielle d'Akupé-Zedji, PK24, représente à terme le principal centre économique et industriel d'Abidjan, pour lequel la demande de terrains industriels est de plus en plus importante. C'est pourquoi cette zone, qui couvrait une superficie de 940 hectares, a été étendue à 1000 hectares. Mener la transition industrielle localement en maîtrisant l'impact sur l'environnement. Ce projet industriel prévoit la création de 100 000 emplois d'ici 2025 avec une importante contribution au PIB. Nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre le but fixé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Accomplir la transformation de notre économie nationale et faire émerger une Côte d'Ivoire industrielle avec des entrepreneurs absolument essentiels. Oui, l'appui d'un secteur privé engagé et passionné sera déterminant. Il sera l'acteur incontournable de ces zones industrielles que nous allons bâtir après l'ensemble des grandes métropoles que nous aurons également développées sur l'ensemble de notre territoire pour structurer un développement équilibré, donner des opportunités d'emploi à notre jeunesse dans toutes les régions et créer une richesse nationale toujours mieux répartie. Oui, c'est bien cela la Côte d'Ivoire solidaire.
L'aménagement de ce site devrait permettre, outre mesure, d'attirer plus de 150 filières d'exploitation dans lesquelles le pays a des avantages comparatifs. Le Premier ministre a pour finir invité les opérateurs économiques à investir massivement dans cette Côte d'Ivoire qui s'industrialise de plus en plus. Et ce 5 août est consacré à l'excellence en Côte d'Ivoire, une journée qui met en lumière les citoyens remarquables et qui contribuent au développement du pays. La Côte d'Ivoire qui célébrera d'ailleurs les 62 ans de son indépendance. Les préparatifs des festivités de la fête nationale vont bon train. Cette édition sera célébrée à Yamoussoukro, ville du père fondateur de la nation ivoirienne Félix Houphouët-Boigny. La valeur de paix, de tolérance qu'il prônait semble planer sur cette fête de l'indépendance. Et comme acte pour en témoigner, le chef de l'État a invité ses deux prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, à participer aux festivités. Qu'en pensent les acteurs politiques et les Ivoiriens en général? La réponse dans ce dossier de Éric Goré. Les présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, ex-chef d'État, invités officiellement par le président Alassane Ouattara aux festivités de l'indépendance du 7 août 2022. Le sujet alimente toutes les conversations. C'est une joie de voir les trois présidents ensemble. Vraiment, je suis vraiment contente. Ça veut dire que la paix revient en Côte d'Ivoire. Il y aura vraiment une impact sur les populations parce qu'à travers cette cohésion de ces trois présidents-là, toutes les couches qui étaient divisées vont se réunir et ça va apporter beaucoup de paix entre la population. Ça montre clairement une continuité de cette première rencontre qu'il y a eu entre les trois grands qui était vraiment ce qui est resté dans les annales. Et de recevoir une invitation encore du président de la République pour la fête de l'indépendance des 62 ans de notre nation, c'est encore salutaire. Et je pense qu'on est dans la dynamique de vraiment essayer de casser toutes sortes de barrières pour qu'on repasse sur de nouvelles bases. Un président en exercice et ses deux prédécesseurs ensemble pour célébrer l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Qui l'eût cru? Qu'il faut d'abord une volonté politique affichée du président de la République. Il a toujours indiqué qu'il souhaitait aller à la réconciliation, au rassemblement avec l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens, et c'est ce qu'il a mis en œuvre depuis son accession au pouvoir. Et il a fallu également certainement que cette main tendue du président de la République soit acceptée par ses deux prédécesseurs, donc les présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. La presse nationale et internationale a tout suspendu pour cette fête de l'indépendance. Les hommes politiques, eux, se bousculent pour être des témoins privilégiés de cet événement historique. Je souhaite, en tant que parlementaire, que ces invités de haut niveau viennent effectivement répondre à cette invitation pour montrer à la communauté nationale et internationale que les crises antérieures sont effectivement passées et qu'aujourd'hui, nous avons une autre vision, nous avons un autre objectif, c'est la Côte d'Ivoire, l'intérêt de la Côte d'Ivoire qui compte pour nous tous aujourd'hui. Je pense que son Excellence, M. Alassane Ouattara, lance un message très fort à l'ensemble de la classe politique, mais aussi à l'ensemble de toute la population, qu'il faut aller à la réconciliation. La Côte d'Ivoire entend célébrer ses 62 ans de façon particulière. Les présidents Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié réunis à une fête d'indépendance et surtout à Yamoussoukro, c'est un symbole. Chacun se réclame au foutis. Bédié est le fils d'Houphouët, Alassane Ouattara au foutis. Gbagbo a estimé à un moment donné qu'il était le meilleur disciple d'Houphouët. Nous espérons donc que ce symbole-là va rentrer dans leur cœur et que chacun va privilégier dorénavant le dialogue. Ces géants de la politique ivoirienne surnommés les trois grands posent ainsi un axe de réconciliation sans précédent. La confiance va renaître en Côte d'Ivoire, la cohésion, l'unité, parce que c'est ce que nous demandons. Voilà, donc c'est ce que peut dire quoi. Quel est le symbole de ces présences ce 7 août 2022? Quand les leaders se réconcilient, ça veut dire que la base doit se réconcilier. Ça veut dire que la base est invitée à se réconcilier. Donc pour dire que ça envoie un message de cohésion et d'assurance au sein
de notre population. Comment je milite pour que cette dynamique-là puisse perdurer et rester. Et je suis persuadé qu'il est possible de faire la politique autrement que ce qu'on a toujours vu. Les populations de Côte d'Ivoire du nord au sud, en passant par le centre, l'ouest et l'est, seront heureuses d'entonner avec fierté l'hymne national en chœur, en terminant ainsi: la patrie de la vraie fraternité. Voilà un vers de l'hymne national. C'était le dossier politique sur la présence des 3 grands leaders politiques aux festivités de la fête nationale à Yamoussoukro. Et d'ailleurs, dans cette ville se préparent toutes les étapes du traditionnel défilé militaire. Les parachutistes seront de la partie pour un défilé aérien grandeur nature. Ils seront 8 chuteurs opérationnels et notre reporter Abou Sanogo a suivi leur répétition. Pour nous imprégner des préparatifs du défilé aérien, nous sommes allés à la rencontre des chuteurs opérationnels de l'armée ivoirienne qui seront au rendez-vous du 7 août prochain. Jour J-3, aéroport de Yamoussoukro. Ici, on prend des dispositions avant le saut. On s'équipe et on inspecte tout le matériel. Aucun détail n'est négligé. On s'assure que les lunettes sont bien posées. Le système 3 anneaux en place. Les poignées et la barrette, la sangle de poitrine bien mise. On s'assure que les cuissades ne serrent pas trop. On vérifie l'altimètre. Ça doit être à 0. On s'assure que le système de sécurité Cypress est allumé. On s'assure que le parachutiste est capable de saisir sa poignée d'ouverture. Après toutes ces vérifications, direction l'hélicoptère. Autre vérification. Là, nous sommes à l'embarquement et je vais m'assurer que tous les parachutistes ont bel et bien embarqué dans l'aéronef. Nous prenons place à bord de l'hélicoptère. Sérénité, calme et concentration se lisent sur les visages. Les 7 chuteurs opérationnels présents vont d'un moment à l'autre affronter les airs. On va faire la mise en route. Et ensuite, nous allons commencer à monter en altitude afin d'atteindre l'altitude qu'il faut pour le saut. Puis vint le moment du décollage. Yamoussoukro, vu d'en haut. L'hélicoptère va d'abord faire une première reconnaissance. Pour s'assurer que la zone de posée est visible. Et une fois que la zone de posée sera visible, nous allons commencer le largage. J'irai en première position comme leader du groupe. Nous sommes presque à 1000 mètres. Ça fait 1 km du sol. Dernière vérification et dernière consigne. On a mis 200. Lui, il ouvre à 1000. Moi, j'ouvre à 1000. Lui, il ouvre à 1000. Maintenant, vous, le quatrième, toi, tu ouvres à 1100. Le premier à se lancer est le commandant Koulibaly Nagaki. Puis, on suit les autres. Ces chuteurs opérationnels feront une démonstration grandeur nature le dimanche 7 août prochain en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Voilà, les troupes militaires se préparent. Rendez-vous donc le 7 août prochain pour le grand spectacle qui devrait démontrer la force militaire de la Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent. La commission électorale indépendante publiait hier la liste des candidats aux élections partielles des députés et des sénateurs. 10 personnalités ont été retenues pour les législatives partielles et 2 pour les sénatoriales partielles. L'élection se tiendra le 3 septembre prochain, selon ce reportage de Sidonie Davila. Vu le décret portant convocation du collège électoral en vue des élections partielles des députés dans les circonscriptions électorales numéro 057, Bodokro, Lolobo et Ngesankro, commune et sous-préfecture, Maramadiassa, sous-préfecture, numéro 150, Nyamangui, Meyagi et Upoyo, commune et sous-préfecture, et numéro 202, Bobi Diarabana, commune et sous-préfecture, Séguéla, sous-préfecture. Convocation
du collège électoral en vue des élections partielles des députés, considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier déposé par M. Fofana Losseni, candidat titulaire, que son suppléant M. Dosso Mewé Abdul Kader n'est pas inscrit sur la liste électorale et n'est donc pas électeur. Qu'au terme de l'article 70 du Code électoral, ne peuvent être éligibles que les personnes ayant la qualité d'électeur, que M. Dosso Mewé Abdul Kader n'étant pas électeur, il ne remplit pas l'une des conditions d'éligibilité prescrites par la loi qu'il convient de le déclarer inéligible. Considérant que l'inéligibilité du candidat suppléant affecte l'éligibilité du candidat titulaire, il y a lieu de ce fait de déclarer inéligible M. Fofana Losseni, candidat titulaire, et Dosso Mewé Abdul Kader, candidat suppléant, et de rejeter leur dossier de candidature. Qu'au regard de ce qui précède, et après en avoir délibéré, décide, article 1, sont déclarés inéligibles M. Fofana Losseni, candidat titulaire, et M. Dosso Mewé Abdul Kader, candidat suppléant, dans les circonscriptions électorales numéro 202, Bobi Diarabana, commune et sous-préfecture, Séguéla, sous-préfecture. Article 2, sont éligibles les nommés Kofi Nda Kwaku et Kwaku Kanga, candidats titulaires et suppléants. Kwame Atengré et Kwasi Yao Gérard, candidats titulaires et suppléants. Mangwa Kofi Saraka Jacques et Yao Kan Clément, candidats titulaires et suppléants. Saouré Nguessan Patrice et Kwadjo Kofi Albert, candidats titulaires et suppléants. Et Kwaku Kwame Maxime et Kwame Kofi Eugène, candidats titulaires et suppléants, dans la circonscription électorale numéro 57, Bodokro, Lolobo et Nguessankro, commune et sous-préfecture, Marabadiassa, sous-préfecture. Kato Auguste Judicaël et Maï Franck Emo, candidats titulaires et suppléants. Ngouran Mamadou et Nemle Otto Célestin, candidats titulaires et suppléants. Indri Yao et Camille Plefi Germain, candidats titulaires et suppléants dans la circonscription électorale numéro 150, Nyamangui, Meyagi et Opuyo, commune et sous-préfecture. Fofana Vadiekumba et Dosso Adama, candidats titulaires et suppléants. Diomandé Mamadou et Kone Yakuba, candidats titulaires et suppléants dans la circonscription électorale numéro 202, Bobi Diarabana, commune et sous-préfecture, Séguéla sous-préfecture. Article 3. Toute personne déclarée inéligible par la CEI peut saisir le Conseil constitutionnel dans un délai de 3 jours francs à compter de la date de notification de la décision de la CEI. Article 4. Tout électeur peut contester devant le Conseil constitutionnel la candidature des personnes déclarées éligibles sur la présente décision de la CEI dans un délai de 8 jours francs à compter de la publication de la liste des candidats par la CEI. Article 5. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, au siège de la Commission électorale indépendante, sur le site de la CEI et par tout autre moyen. Décision délibérée par la Commission centrale, considérant que sur la conformité à la loi de la composition des dossiers de candidature, M. Kone Boubacar et Tresikeli Luc ont produit toutes les pièces exigées par la loi, qu'il y a lieu de déclarer conforme à la loi la composition des dossiers des susnommés. Considérant que, par ailleurs, sur l'éligibilité, les 10 candidats remplissent les conditions d'éligibilité prescrites par la loi, qu'il y a lieu de les déclarer éligibles et de les inscrire sur la liste des candidats à l'élection d'un sénateur devant se tenir le 3 septembre 2022 dans la région du Haut-Sassandra.
De la publication de ces listes provisoires des candidats aux élections partielles des députés et aussi des sénateurs. Je vous livre ces communiqués du Conseil constitutionnel. Le président du Conseil constitutionnel rappelle que conformément à l'article 98 du Code électoral, le droit de contester une éligibilité à l'élection des députés à l'Assemblée nationale appartient à tout électeur dans le délai de 8 jours à compter de la date de publication de la liste provisoire des candidats par la commission chargée des élections. En conséquence, les réclamations seront reçues par le Conseil constitutionnel du vendredi 5 au samedi 13 août 2022. Les requêtes accompagnées des pièces justificatives devront être déposées au secrétariat du dit Conseil au 22 boulevard Card à Abidjan Plateau, et à l'expiration de ce délai, plus aucune réclamation ne sera reçue. Également, le président du Conseil constitutionnel rappelle que conformément à l'article 140 du Code électoral, le droit de contester une éligibilité à l'élection des sénateurs appartient à tout électeur dans le délai de 3 jours à compter de la date de publication de la candidature par la commission chargée des élections, et en conséquence, les réclamations sont reçues par le Conseil constitutionnel dans le cadre des élections partielles des sénateurs du vendredi 5 au mardi 9 août 2022. Les requêtes accompagnées de pièces justificatives devront être déposées au secrétariat général du dit Conseil au 22 boulevard Card au Plateau à Abidjan, et à l'expiration de ce délai, plus aucune réclamation ne sera reçue. Ce sont des communiqués signés à Abidjan ce 5 août 2022. Dans le secteur de la santé, nous sommes en plein dans la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Elle est organisée chaque année du 1er au 7 août dans plus de 70 pays du monde pour promouvoir une meilleure santé chez les nourrissons. À cet effet, je vous propose de suivre le message du gouvernement enregistré pour vous par Patricia Omouetia. L'allaitement maternel est le meilleur moyen d'apporter aux nouveau-nés les nutriments dont ils ont besoin. L'OMS recommande l'allaitement au sein exclusif du nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois et de poursuivre ensuite jusqu'à l'âge de 2 ans au moins. Il est à noter que le taux de mortalité chez les enfants non allaités est 6 fois plus important que chez ceux qui sont allaités. L'OMS estime à environ 1,5 million le nombre d'enfants qui décèdent suite à la diarrhée parce qu'ils ne sont pas allaités. Au niveau mondial, moins de 40% des nourrissons de moins de 6 mois sont allaités exclusivement au sein. L'OMS et l'UNICEF promeuvent activement l'allaitement maternel, considéré comme la meilleure alimentation pour les nourrissons et les jeunes. Chers compatriotes, chers citoyens, chères citoyennes, l'objectif visé est d'atteindre au moins 72% du taux d'allaitement exclusif d'ici 2025. À cet effet, plusieurs activités seront menées par les comités régionaux de nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, CORNAPE, présidés par les préfets, et impliquera les ministères en charge de la femme, de la protection sociale, ainsi que les organisations non communautaires et les organisations à base communautaire. Le ministre de la Santé appelle à l'engagement et à la collaboration des décideurs politiques, des autorités, des agents de santé et à toute la communauté pour la sensibilisation et le soutien aux mères allaitantes pour le développement d'une Côte d'Ivoire prospère. À présent, le point de la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. 81 nouveaux cas de contamination sont annoncés, également 17 nouvelles guérisons. Le pays compte encore 203 cas actifs et sachez qu'au moins 17 467 206 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées à cette date sur le territoire ivoirien. Et je vous propose maintenant le communiqué final du Conseil national de sécurité qui s'est tenu hier. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 4 août 2022 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur 2 points.
la situation sécuritaire générale et la situation des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Au titre de la situation sécuritaire générale, le Conseil national de sécurité, à la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, note avec satisfaction la stabilité constante de la situation sécuritaire générale dans notre pays. Le Conseil national de sécurité se réjouit, notamment du bilan satisfaisant de l'opération Épervier 7 qui, depuis septembre 2021, a permis, entre autres, la destruction de 1235 fumoirs, le démantèlement de 727 gares anarchiques, l'interpellation de 6511 personnes, la saisie d'environ 4 tonnes de cannabis et 57 tonnes de produits prohibés, ainsi que celle de 23 armes à feu. Toutefois, le Conseil national de sécurité déplore des événements marquants survenus depuis sa réunion du 7 juillet 2022, à savoir des affrontements impliquant principalement des jeunes à Odiéné et à Ndoussi et ayant occasionné 5 morts, de nombreux blessés et plusieurs dégâts matériels, ainsi que 2 graves accidents de la circulation sur les axes Abidjan-Alépé et Kounoufla-Yamoussoukro, dont le lourd bilan s'élève à 38 décès et 12 blessés. Consterné par ces drames, le président de la République présente à nouveau ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés et exprime sa compassion aux victimes des dégâts matériels. S'agissant des troubles sociaux, le président de la République, en vue de lutter efficacement contre ces incidents, a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre des mesures idoines pour le renforcement de la cohésion sociale. À cet égard, la contribution de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels sera sollicitée. Concernant les accidents de la circulation survenus sur les axes Abidjan-Alépé et Kounoufla-Yamoussoukro, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que le ministre des Transports, à l'effet d'accélérer les enquêtes en cours pour situer toutes les responsabilités. En outre, afin de réduire considérablement les accidents de la circulation, le président de la République a demandé au Premier ministre, chef du gouvernement et au ministre des Transports d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025, notamment les volets sensibilisation et répression. Dans ce cadre, le Conseil national de sécurité a marqué son accord pour l'extension de la vidéo-verbalisation tout le long des autoroutes, la réforme du permis de conduire et l'activation du tribunal de simple police dans le Grand Abidjan. Enfin, le Conseil national de sécurité appelle les populations vivant en Côte d'Ivoire, en particulier les jeunes et les usagers de la route, à faire preuve de civisme et de responsabilité. Le Conseil national de sécurité tient également à féliciter et à encourager l'ensemble des autorités et acteurs engagés dans la sécurisation et la stabilité de notre pays. Au titre de la situation des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, le Conseil national de sécurité a entendu une communication du ministre en charge de la Défense sur la détention
depuis le dimanche 10 juillet 2022 des 49 militaires ivoiriens au Mali. En particulier, le Conseil national de sécurité a été informé qu'après plusieurs refus des autorités maliennes, le chargé d'affaires et l'attaché militaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali ont finalement pu rencontrer les 49 soldats. Ces derniers, comme de vaillants militaires, ont le moral au beau fixe et supportent avec courage leurs conditions de détention. Le Conseil national de sécurité déplore toutefois le fait que les autorités de la transition du Mali continuent de détenir ces soldats de façon arbitraire en dépit de toutes les explications et preuves fournies par les autorités ivoiriennes pour attester du caractère légal et régulier de leur mission. Dans ces circonstances, le président de la République a instruit le ministre en charge de la Défense à l'effet de continuer à apporter son soutien et réconfort aux familles des 49 détenus et de poursuivre les visites dans les casernes afin d'informer régulièrement les troupes sur les efforts en cours pour la libération de leurs collègues. Le président de la République a également instruit la ministre en charge des Affaires étrangères à l'effet d'informer largement la communauté diplomatique en Côte d'Ivoire sur la situation de nos militaires détenus au Mali. Dans cette épreuve, le président de la République félicite les forces de défense et de sécurité pour la sérénité affichée et le soutien exprimé à l'endroit de leurs frères d'armes. En outre, le président de la République félicite les Ivoiriennes et les Ivoiriens pour l'élan de solidarité manifesté à l'endroit de nos soldats injustement arrêtés au Mali. Le président de la République exprime par ailleurs ses vifs remerciements au président de la République togolaise, son Excellence Faure Gnassingbé, pour sa médiation et pour toutes les initiatives qu'il entreprend en vue d'une résolution diplomatique de ce malentendu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le président de la République remercie également son Excellence M. Umaro Sissoko Embalo et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, ainsi que son Excellence Mme Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, pour leur solidarité et leur implication en vue de la libération des militaires ivoiriens. Enfin, le président de la République tient à exprimer à nouveau sa solidarité et son soutien aux familles des détenus. Il voudrait rassurer ces familles ainsi que tout le peuple ivoirien qu'il suit personnellement cette situation pour la libération de nos vaillants soldats. Fait à Abidjan le jeudi 4 août 2022. C'était le communiqué final du Conseil national de sécurité présidé hier par le chef de l'État Alassane Ouattara. Revenons sur l'actualité de ce vendredi marqué par le prix national d'excellence qui a uni la nation autour de la valeur travail. Une 9e journée qui s'est tenue au palais de la présidence de la République. 84 citoyens remarquables ont été distingués pour leur ardeur au travail, leur contribution à l'essor de la nation ivoirienne et l'excellence des valeurs qu'ils véhiculent. Et pour cette édition, retenons que 2 nouveaux prix d'excellence ont été décernés, à savoir le prix d'excellence de la bonne gouvernance et le prix d'excellence de la lutte contre la corruption. C'est la fin de ce journal. L'actualité revient à 15h sur RTI 1. Je vous retrouve demain. Excellent après-midi chez vous.